Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de l'ORTC Antenne de Moélie. Sans pour autant tarder, voici nos principaux titres. Certains établissements scolaires ont d'ores et déjà commencé les examens du bac blanc, des épreuves qui ont comme objectif d'évaluer les connaissances acquises pendant le premier semestre sur le programme annuel. Les détails à suivre dans cette édition. Une réunion de briefing du déroulement des travaux d'installation des émetteurs radio et télévision s'est déroulée entre l'équipe de l'ORTC et le gouverneur. En effet, l'île de Moélie est majoritairement arrosée par la radio et télévision nationale. Voilà pour les titres et bienvenue à toutes et à tous. La présentation du bilan des activités réalisées par l'équipe technique de l'ORTC sur l'installation des émetteurs a fait l'objet d'une réunion chez le gouverneur de l'île, Mohamed Saïd Fazul, une rencontre qui consiste à échanger en long et en large sur le développement du secteur médiatique. Nayem Saïd Omar, Tchano Medelami. Après plus d'une semaine de travaux d'installation des émetteurs radio et télé capables d'arroser la majorité de villes et villages qui composent l'île de Moélie, l'équipe technique accompagnée du directeur opérationnel de la radio nationale est reçue par le gouverneur de l'île, Mohamed Saïd Fazul, dans sa résidence respective. Au cours de cette réunion, plusieurs points sont abordés, notamment la couverture médiatique au niveau de l'île de Moélie et la fusion de la radio nationale et celle de Moélie. La population de Moélie, excepté 2 villages, sur 26 villages, je crois 24 villages sont couverts de la radio nationale, c'est déjà une satisfaction. Et puis la majorité aussi de Moéliens ont l'accès à la télévision nationale. Il nous a parlé effectivement de fusionnement de la radio Moélie et la radio nationale. C'est une très bonne chose parce que cette idée de fusionner ces 2 médias, il a commencé depuis, il a toujours sollicité à ce que ces 2 entités, ces 2 médias puissent se retrouver ensemble pour créer une force de radio au niveau de Moélie. Donc, il a suggéré, il a parlé, il a discuté avec notre directeur général et je pense que nous sommes sur le bon voie et puis nous sommes convaincus que nous allons y arriver parce que l'union fait la force. Aujourd'hui, si nous fusionnons les 2 médias, ça sera une force vive de la radio nationale. Le plus important, c'est que vous sachiez que ceux qui travaillent à la radio Moélie et ceux qui travaillent à la radio Comore, c'est pratiquement les mêmes travaux qu'ils mènent sur le terrain. C'est la collecte, traite et la diffusion de l'information. Donc, si nous unissons ces 2 entités, ça sera beaucoup plus une force pour le développement du secteur médiatique, en particulier la radio au niveau de l'île. Afin de développer davantage le secteur médiatique dans le pays, des formations de renforcement des capacités, des litiges, de la déontologie des journalistes, des formations de formateurs pour l'ensemble des agents de l'ORTC demeurent une priorité. Valérie Dari, directeur opérationnel de la radio nationale. Nous devons avoir des formations pour nous, tous ces agents, non seulement pour les journalistes, mais pour les techniciens, pour les agents de l'administration. Et d'ailleurs, le directeur général de l'ORTC aujourd'hui a déjà mis en place un système d'identification des formations que nous devons dispenser au niveau de nos agents. Donc nous avons identifié une série de formations et je pense qu'avec nos partenaires de la France, de la Chine, Maroc et pas mal de pays du monde entier vont effectivement nous aider. Mais avant qu'on fait recours avec ces grands pays, ces grandes institutions, ces grands médias qui peuvent nous aider. Mais nous avons aussi des formateurs ici dans ce pays qui peuvent au moins donner la base du journalisme, la base des techniques, c'est-à-dire la base. Et en attendant, c'est que d'autres formateurs puissent venir en aide et accompagner ce que nous avons. Donc les formations vont se faire et nous sommes convaincus qu'avec cette chemin, avec cette voie que nous avons prise, ce qui est sûr et certain, nous allons y arriver avec notre directeur général, ses visions pour l'émergence de la radio et de la télévision nationale. L'Office de la radio et télévision de Comores, ORTC, a un grand rôle à jouer pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans le pays, affirme le gouverneur Mohamed Saïd Fazul au cours de cette rencontre. C'est pourquoi l'amélioration de la presse comorienne, considérée comme la 4e pouvoir de l'État, est par conséquent nécessaire.
Comme nous l'avons annoncé en titre, les épreuves du baccalauréat blanc au niveau de l'île autonome de Moïli ont débuté ce lundi dans certaines écoles de la place. Des épreuves qui visent à évaluer le niveau des élèves pour qu'ils puissent faire face aux examens nationaux. Staouya Zakaria et Tchalmo Medelani. Ils sont au total 68 candidats dans cet établissement qui présente le baccalauréat cette année, dont 20 de série D, 2 de série C, 28 de série A1 et 18 de série A4 qui ont pris part à cet examen blanc. Selon les responsables de cet établissement scolaire, l'organisation de ces épreuves est une façon d'évaluer et d'inciter les élèves à redoubler d'efforts pour faire face aux examens nationaux. Ces examens blancs, comme d'habitude, se préparent chaque année pour mieux préparer nos élèves, nos candidats, pour aller à l'examen réel, le bac. Effectivement, l'année n'est pas est en cours, on n'a même pas atteint le milieu de l'année, mais le peu qu'on a pu faire sur le programme peut nous faciliter, peut nous permettre d'organiser des examens qui peuvent ressembler au sujet de bac. Rappelons que cet examen blanc a regroupé 3 établissements scolaires dont l'école privée Malaise, le lycée Les Élites et l'école communautaire régionale de Fomboni. Des examens pareils sont organisés pour mieux préparer les élèves mentalement sur comment se déroulent les épreuves nationaux. Une pratique qui va leur permettre d'assurer la réussite au sein de leurs établissements scolaires et avoir un taux de réussite plus élevé que les années précédentes. Autre volet de cette édition, une remise de matériel médical vient d'être octroyée par l'ONG Santé Diabète au bénéfice du CHR de Fomboni. Des matériaux qui vont permettre aux médecins du centre hospitalier de Fomboni de renforcer la campagne de lutte contre le diabète. Ici à Mouhedi, reportage de Mouni Bouamir. C'est à travers une réunion d'échange que l'ONG Santé Diabète a octroyé un lot de matériel médical aux responsables du centre hospitalier de Fomboni. Une réunion qui a mobilisé le directeur régional de la santé, celui de CHRI, la responsable de l'ONG Santé Diabète et autres. Ces matériaux sont composés d'un lecteur hémoglobine cliqué, 4 brassards tensiomètres, 2 boîtes de bandelettes urinaires, pour ne citer que cela. Ces équipements vont en effet contribuer dans le combat de lutte contre le diabète qui prend du terrain de jour en jour ici à Moéli. Le ministère de la Santé a mis une stratégie nationale pour la prévention des maladies non transmissibles, en l'occurrence le diabète. Donc en partenariat avec l'ONG Santé Diabète, beaucoup d'actions sont mises en place pour l'accès aux soins qui va être vraiment moins coûteux pour que la population puisse avoir accès au niveau de l'accès pour la... À noter qu'avant cette remise de matériel, l'ONG Santé Diabète a dispensé un atelier de formation aux différents enseignants de la place sur le mauvais comportement alimentaire des enfants en milieu scolaire. Manger d'une manière équilibrée et pratiquer un exercice physique est nécessaire. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, des activités religieuses sont initiées par le service d'écoute de Moéli en étroite collaboration avec la direction du genre et le palais de justice. Organisée à Miringoni dans la région de Mledjele, elle vise à sensibiliser une fois de plus la population à dénoncer tout acte d'agression physique et mentale pour mettre fin à ce fléau. Zaria Madikassi. Certaines villes et villages au niveau de Moéli bénéficient des activités de sensibilisation religieuse qui entrent dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ces activités ont eu lieu en présence des responsables de services d'écoute, du délégué en charge du bien-être social et le procureur de la République à Moéli. 6 jeunes venant de 5 villages ont aussi présents à Miringoni dans la région de Mambao. Cette activité de dissémination du recueil juridique portant protection des enfants et des femmes est financée par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement de l'Union des Comores. Ce genre d'activités consiste à mettre fin aux différents types d'actes de violence recensés dans l'ensemble du pays.
Et pour y parvenir, la dénonciation de tout acte de violence, que ça soit physique ou moral, est nécessaire. Ici, à Moélie, l'agriculture est la principale source de revenus et de subsistance pour bon nombre de personnes. C'est le cas de Bienrif Issouf Mdiassir qui a décidé, depuis son jeune âge, de s'investir dans l'agriculture pour subvenir à ses besoins quotidiens, mais également participer dans le programme économique du pays. Reportage de Zoubedan Djilan et Tchan Mohamed Elamine. Bienrif Issouf Mdiassir, âgé de 59 ans, s'est lancé dans le secteur agricole depuis son jeune âge. Il est devenu le premier producteur de toutes sortes de produits vivriers et maraîchers dans l'ensemble de l'île autonome de Moélie. Se production dans les 3 îles Comores. Étant en tête de la société Sonelec au niveau de Moélie en 2014 à 2016 et actuellement chargé de la communication dans la dite société, Bienrif n'a jamais abandonné l'agriculture. Enchevronné dans son travail, il a su jumeler sa vie professionnelle et sa passion sur l'agriculture. Dans ce champ de 5 hectares, Issouf Mdiassiri cultive toutes sortes de produits, notamment des papayes, manioc, patates douces, bananes, ainsi que certains produits de rente comme ylang-ylang. Cette année, ce natif de Bangoma a dépensé plus de 1 800 000 francs comoriens pour entretenir ses plantes et labourer ce terrain en collaboration avec son équipe composée de femmes agricultrices. Une somme qui lui a permis de cultiver plus de 4 000 pieds de manioc, 12 000 pieds de patates et de bananiers. Cette année, j'ai pris l'initiative parce que j'ai remarqué que dans notre pays, le pouvoir d'achat a vraiment à surmonter par rapport au coût de vie comorien. Donc, j'ai décidé de lancer un défi sur ce secteur parce que moi, je suis un agriculteur que tout le monde presque me connaît ici à Moélie, qui est dans d'autres pays, d'autres îles. Donc, j'ai pris l'initiative de renouveler mes cultures parce qu'ils sont vieilles, ils datent de 8 ans, donc j'ai enlevé toute la bannière existante pour mettre d'autres rejets afin de pouvoir récolter des bons résultats. Je lance un appel à tous les agriculteurs de relever ces défis parce que nous, on peut aider notre population sans pour autant que nous soyons du gouvernement. Donc c'est très important, chacun de nous doit porter sa part afin que nous puissions aller au rendez-vous de 2030. À noter qu'avec l'aide financière du projet Fonds vert pour le climat, un bassin de 40 mètres cubes a été construit dans ce champ pour faciliter l'agriculture de cet homme dévoué à la lutte contre la famine dans le pays et le chômage. Pour relever ce défi, il a initié ses activités agricoles à son fils Faisal Bienrif. C'est sur cette information que nous bouclons cette actualité, mais avant de vous quitter, on vous rappelle les titres. Certains établissements scolaires ont d'ores et déjà commencé les examens du bac blanc, des épreuves qui ont comme objectif d'évaluer les connaissances acquises pendant le premier semestre sur le programme annuel. Une réunion de briefing du déroulement des travaux d'installation des émetteurs radio et télévision s'est déroulée entre l'équipe de l'ORTC et le gouverneur de l'île, Mohamed Saïd Fazul. En effet, désormais, l'île de Moélie est majoritairement arrosée par la radio et télévision nationale. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de l'équipe de l'ORTC Antenne de Moélie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur ERTC. À très bientôt.